En résumé, ce petit carnet contiendra un modeste souvenir de mes débuts au régiment et de ma campagne dans laquelle j'aurais lutté pour le droit et la civilisation. Il me suivra toujours au combat, et si la destinée veut qu'un jour dans la lutte... Madame est la fille de Honoré-Jean Champ communal, donc Madame Césille aujourd'hui. Monsieur donc est le fils de Monsieur Champ communal. On les a contactés en leur indiquant qu'on avait des archives qui concernaient leur père et qu'on souhaitait les leur présenter. Moi d'abord, fort étonnée que papa ait laissé des carnets. Nous ignorions complètement l'existence de ces carnets. Puis après, nous nous sommes demandé comment ces carnets étaient arrivés aux archives. C'est ça. On ignorait l'existence. On ne savait pas qu'il avait fait ça, parce qu'il jamais nous a parlé de la guerre. Jamais. Jamais. Il gardait un très mauvais souvenir de la guerre, c'est évident. Et oui, quand on lit les carnets, on se rend compte qu'il ne pouvait avoir qu'un mauvais souvenir. Parce que oui, il a fait la guerre vraiment dans les tranchées. C'était sûrement un souvenir douloureux. C'est cela. Et comme ensuite, on en parlera tout à l'heure, il a reconstruit sa vie. Il avait probablement envie d'être sur le présent et l'avenir. Quand j'ai lu ça la première fois, je n'avais pas l'impression que c'était papa. Hein? Non. Puis après, parce que c'était pas votre histoire, vous ne connaissiez pas cette histoire. Non, je ne connaissais pas l'histoire. Pour moi, c'était une histoire. Et en plus, il avait un bagage qui était très simple. Je disais, c'est pas papa. Et puis après, oui, j'ai bien vu. Ça se voit qu'au premier carnet. Oui, après, j'ai bien j'avais l'impression que c'était pas papa, lui. ses sentiments. Le premier, j'ai dit, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ah, toi aussi, tu te poses... oui, le premier. Puis alors après, si. Après, c'est lui. Puis son écriture, hein. C'est bien son écriture. L'écriture, le ressenti, ses impressions. Papa ne parlait jamais de guerre. Une ou deux fois, il a laissé exprimer. C'est vrai, s'est exprimé une ou deux fois sur un détail. Peut-être pour le 11 novembre ou n'importe, on a parlé de Verdun. Oh, je dis, mais quel affreux moment que c'était. C'est affreux pour ces gens qui étaient là-bas. Il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a dit, mais j'y étais. C'est sans commentaire. Et même par la suite, vous n'avez pas, en grandissant, vous saviez que c'était... C'était inutile. Il est parti heureux pour défendre son pays. C'était l'éducation de l'époque. Oui, il est parti heureux, tout à fait heureux. Il était heureux. Et puis après, il s'est rendu compte, au fur et à mesure, que ce qu'il faisait n'était peut-être pas indispensable. Quand on est un jeune garçon, monsieur, je reviens à monsieur, on est un jeune garçon, on n'a pas envie à un moment essayer de demander au père ce qui s'est passé, même vous avez pas eu... Non, j'ai jamais eu envie de le questionner. De tout, on était très libre avec papa, on lui parlait, il parlait de tout, mais pas de ça. Bon, j'ai commencé d'en parler à monsieur et madame en leur disant ce qu'il y avait dans les carnets. Et alors, ce qui a été de très frappant, c'est que moi, je parlais d'un homme dont je connaissais les écrits et qui avait suffisamment parlé pour qu'on le connaisse un peu. Et quand j'en parlais à madame et monsieur, eux, bien sûr, ils pensaient à leur père, et il n'y avait pas de doute. C'était bien la même personne. Il relate des faits qui sont vraiment tragiques et il se plaint jamais. Jamais dans les carnets on entend se plaindre. Ah, jamais. Très rare. Il raconte quand ils ont marché pendant des nuits entières sous une pluie glaciale à grelotter. Il ne se plaint pas. Non. Sur ces carnets, on voit que le style entre le premier carnet et le dernier, le style a changé. Hein. Mais c'est son écriture droite et bien. Il est plus à l'aise. Il s'exprime mieux. Ah oui, parce qu'après tout... le premier carnet et le dernier... Et oui, parce qu'après tout, il est allé à l'école jusqu'à 12 ans, puis après il est resté en campagne jusqu'à ce qu'il parte. Entre le début et la fin, il y a un changement d'esprit, n'est-ce pas, madame? Oui. Très net. Au départ, il est parti la fleur au fusil, comme beaucoup. Et à la fin, il était un peu déçu. Et je pense qu'il est rentré en se disant, j'ai fait la dernière guerre.
Il avait fait la dernière guerre. Et en 1939, il a été extrêmement déçu. Déçu, mais démoralisé. Il a eu beaucoup de peine quand la guerre de 1939, que ça recommence. Parce qu'il avait l'impression, bon, il avait souffert, mais ça, il avait oublié. Mais enfin, il avait fait la dernière guerre pour que tout le monde soit en paix. Il viendra doucement la couvrir de rameaux d'olivier. Ils chanteront en chœur des refrains solennels emplissant l'univers d'une mélodie si douce et sans fin. Janvier 1920. Honoré Jean, chant communal.